like a CFO. Now they screaming my name everywhere I go like, oh, it's the life I chose. This life. One life, one choice, gotta do it right. One chance of proving to the world that you was right. Like a match waiting for a spark to ignite. Sitting contemplating if you're gonna make it through tonight. And rise up like a phoenix flying through the light. Or fly fast like a star shooting through the night. You see, man, the difference between you and I is I'ma keep doing what I do cause it's do or die. Salut à tous, Moussassi, j'espère que vous allez bien. Je viens de finir de regarder le Raw d'hier soir et dans l'ensemble je trouvais que c'était beaucoup mieux que la semaine dernière. Dans le Raw d'hier soir qui a eu lieu en Pennsylvanie à Philadelphie, il y a eu plusieurs choses bien, d'autres choses moins bonnes, et c'est comme ça. Hein. Déjà, point positif, je trouve qu'ils ont donné du temps d'antenne à pas mal de monde, et c'est déjà génial. Donc le show a commencé avec Brock Lesnar qui fait son entrée avec Paul Heyman. C'est le plaisir de voir Brock Lesnar autant présent, on voit qu'en ce moment il aime bien ce qu'il fait. Pendant que Lesnar et Heyman sont dans le ring, Bobby Lashley et MVP sont en backstage avec Cedric Alexander et Shelton Benjamin. Lashley dit que leur business est terminé et qu'ils peuvent partir puisque maintenant ils travaillent seuls, même s'ils travaillent avec MVP du coup. Dans le ring, Paul Heyman présente Brock Lesnar jusqu'à ce qu'il se fasse interrompre par Bobby Lashley et MVP. Lashley qui dit que c'est un honneur de partager le ring avec Lesnar. Lesnar il dit qu'avant Day One il avait aucune idée de qui était Bobby Lashley. Après ça, Lashley lui dit qu'au Royal Rumble il va le battre et qu'après ça Lesnar pourra se lancer dans une carrière d'humoriste. Lesnar lui répond qu'il est drôle et qu'il fait de l'argent. Après Lesnar il nous fait un toc toc toc, j'ai trouvé ça assez marrant et improbable de faire une blague comme ça à Raw. Du coup il dit toc 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 à Paul Heyman. Paul Heyman répond qui est là. Lesnar dit Bobby. Paul répond Bobby qui. Et Lesnar dit exactement. Voilà, c'est assez drôle, je trouvais ça fun, le public a bien réagi. Donc voilà. Lesnar rajoute que c'est impossible de le battre. Et que c'est encore plus impossible quand on a une imitation pourrie de Brock Lesnar. C'est bien dit. Et en ce moment, il s'améliore beaucoup au micro, Brock Lesnar. Je trouve ça incroyable. Après ça, Lesnar, il quitte le ring. Et Lashley se fait attaquer par les anciens membres du Hurt Business. Qui sont défoncés par Bobby Lashley au passage. Même si Bobby Lashley a une petite égratignure au visage au final. Je suis sûr qu'ils font ça, qu'ils ont préparé ce plan-là de vœux pour pouvoir coûter le titre à Lashley au Rumble. Enfin, coûter le titre. Enfin, ouais, en vrai, on peut dire ça comme ça. D'ailleurs, il y a pas mal de rumeurs autour du Royal Rumble. Je vous parlerai de ça plus tard. Des rumeurs autour du Royal Rumble match et du show Royal Rumble. Enfin bref. Ensuite, en backstage, on a Riddle et Orton. Ils parlent de leur défaite de la semaine dernière. Ils disent que ce soir, les titres sont en jeu. Ils parlent aussi de leur stratégie pour pas perdre encore une fois. Puis on se retrouve directement dans le ring pour le match qui me semble un peu plus long que la semaine dernière. D'ailleurs, Chad Gable, il est incroyable. Je sais qu'il n'aura jamais une vraie opportunité en solo. Mais ce mec, il est vraiment incroyable. En fin de match, on a Orton qui se place pour un RKO. Riddle est en dehors du ring, il essaie de distraire Otis, mais finalement, il n'y arrive pas. Otis prend le tag, il fait un power slam, comme la semaine dernière sur Riddle, mais là, il le fait sur Orton. Pour la victoire sur Orton, du coup. Donc, Alpha Academy sont maintenant les nouveaux champions par équipe de Raw. C'est dommage que ça soit fait comme ça, même si, en vrai, ça reste assez cohérent. Ils s'affrontent plusieurs fois, donc au final, ils mettent les titres en jeu. Mais comme ça, à Raw, sans réelle histoire, c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Maintenant, on va pouvoir commencer peut-être le début d'un programme entre Orton et Riddle. Mais ce qui est sûr pour Riddle, c'est que la WWE, ils ont vraiment de réels plans pour lui. Ils le trouvent incroyable. Après, tout peut changer, hein, mais je pense qu'ils ont de beaux plans pour lui. J'ai même lu qu'ils pensaient faire de Riddle l'une des meilleures superstars de la WWE de sa génération. Enfin bref, c'est que des rumeurs. Encore une fois, comme pour SmackDown et pour Raw de la semaine dernière, si vous voulez pas vous faire spoil les participants du Royal Rumble, je vous conseille d'avancer un petit peu dans la vidéo. Donc en backstage, on retrouve Damian Priest qui annonce sa participation au Royal Rumble. Au passage, il y a aussi AJ Styles qui annonce sa participation, mais un peu plus tard. Et en ce qui concerne les personnes qui participent au Royal Rumble, la prochaine fois, pour les fois où je me fais spoil, je vous partage avec vous en vous avertissant d'un spoil. Mais quand je me fais pas spoil, je vous le dis pas, comme ça on garde la surprise et c'est beaucoup mieux. Donc voilà, et en backstage on retrouve encore une fois Damian Priest avec les Street Profits. Ils parlent de leur match de ce soir. On a aussi une vidéo de Bianca Belair qui dit qu'elle a prouvé l'an dernier au Royal Rumble et que cette année elle va sortir du Rumble en tant que championne. Donc voilà, on a le Six-Man Tag Team match entre Damian Priest et les Street Profits contre Apollo Crews et Ziggler et Roode, du coup, les Dirty Dogs. Le match finit sur un zigzag de Ziggler sur Dawkins, du coup victoire des Dirty Dogs et Apollo Crews. C'est pas un match incroyable, mais au moins on a des matchs et c'est déjà ça. Ensuite, Seth Rollins arrive, il dit qu'il est heureux ce soir parce qu'au Royal Rumble il va devenir champion universel.
D'ailleurs, en parlant de ce match-là entre Seth Rollins et Roman Reigns au Rumble, il est officiel maintenant du coup. Mais il y a beaucoup de rumeurs autour de ce match, des rumeurs qui je pense sont vraies parce qu'elles sont très très fondées, j'ai l'impression. Les rumeurs, elles disent que Seth Rollins battra Roman Reigns d'une certaine manière et que du coup Brock Lesnar conserverait son titre. Pourquoi? Parce que ils veulent échanger les titres, du coup le titre universel à Raw et le titre de WWE à SmackDown comme à l'époque. Et pour ça il faudrait que Seth Rollins gagne le titre universel pour, comme lui il est à Raw, le titre universel sera à Raw. Et du coup, Brock Lesnar, lui, irait à SmackDown avec son titre de la WWE. Et comme ça, on aura le programme entre Brock Lesnar et Roman Reigns pour WrestleMania comme prévu. Et surtout, ça me paraît très, très probable parce que Seth Rollins était censé battre Big E à Day One pour devenir champion de la WWE. Donc je pense qu'ils vont faire comme ça. Et je pense que c'est vraiment le truc le plus intéressant que de voir un champion contre champion sans que les titres soient en jeu. Je trouve ça beaucoup mieux. Et je suis très content pour Seth Rollins parce que Seth Rollins, c'est un catcheur que j'adore. Et en ce moment, je le trouve très très divertissant. C'est une des choses que j'apprécie le plus à Raw. Et surtout actuellement avec son programme contre Roman Reigns, j'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de voir ce qui va se passer entre les deux. Et si les rumeurs s'avèrent vraies, ben là on a deux propositions. Soit Roman Reigns gagne le Rumble pour affronter Lesnar à Mania, mais bon, il n'a pas besoin vraiment, parce qu'ils sont déjà en feud actuellement. Ou soit c'est une personne de Raw ou de SmackDown du coup, qui gagne le Royal Rumble pour affronter Seth Rollins. Et là je vois plusieurs personnes, je vois Finn Balor, AJ Styles. Moi mon préféré serait Finn Balor, mais aussi on a Kevin Owens, etc. Pour moi il faut que Finn Balor gagne le Rumble. Ce serait un bon moyen pour lui de retrouver le titre qu'il a jamais perdu à Mania. Donc voilà, enfin qu'il a perdu à Mania. Il n'a pas perdu à Mania, mais retrouver son titre qu'il a perdu et il le retrouve à Mania. Enfin bref, on va arrêter de rêver un petit peu. Juste après, on a Big E qui est intervenu. Il fait 2-3 éloges à Seth Rollins. Il annonce officiellement qu'il sera dans le Royal Rumble. Du coup, on a un match entre Rollins et Big E. C'est peut-être le meilleur match de la soirée. À la fin, Rollins tente un pedigree, Big E le contre, mais Rollins revient avec un curb stomp pour la victoire. Donc voilà, personnellement, le programme entre Rollins et Reigns m'intéresse énormément. En 2022, s'il y a bien une chose que je veux voir, c'est voir cette Rollins, quoi. Après ça, on a Nikki Ash et Rhea Ripley dans le ring qui sont interviewés par Sarah Schreiber, je sais plus. Il y a de la mésentente entre les deux. Rhea Ripley fait clairement comprendre à Nikki qu'elle veut prendre un autre chemin et du coup se séparer de Nikki. Forcément, Nikki Cross, elle est triste. Rhea lui dit que c'est le moment de se dire au revoir. Nikki demande à Rhea si elles peuvent rester amies. Rhea lui fait un câlin. Ça chauffe un petit peu pendant ce segment-là. Et je trouvais que le segment était bien. Comme ça, c'est cohérent leur séparation. Et du jour au lendemain, on se dira pas, oh, tiens, Nikki Cross, elle est plus avec Rhea Ripley. Du coup, je trouve que c'est bien. Donc, à la fin, on a Nikki Cross qui attaque Rhea Ripley. Je sais pas si le plan, c'est de faire un turn... de faire turn Rhea Ripley ou Nikki. Mais il faut bien qu'elles se séparent au bout d'un moment. Moi je préfère les deux catcheuses en solo qu'en équipe. De toute façon la division par équipe dans le main roster elle sert, féminine elle sert pas à grand chose. Puis on a Edge et Beth Phoenix pour Cutting Edge. Ils parlent de leur match au Rumble. Ils nous montrent une vidéo sur la carrière de Beth Phoenix. Enfin entre temps ils racontent leur vie mais bon c'est pas un programme qui m'intéresse tant donc j'ai pas vraiment écouté. Donc après ça on a le Miz et Maryse qui arrivent. Le Miz raconte sa vie lui aussi. Il montre une vidéo sur Maryse. Beth Phoenix se met à parler français. Genre elle dit au revoir mais elle le dit pas correctement. Pareil pour le Miz. Maryse elle est un petit peu gênée dans son coin. Puis Maryse elle se barre du coup. Je suis pas méga intéressé par ce programme, je vous l'ai déjà dit. J'ai pas vraiment de hype à voir Maryse et Beth Phoenix catcher l'une contre l'autre. Et je sais pas qu'est-ce que ça va rendre ce Mixed Tag Team Match pour le Rumble. Mais bon, au moins ça fait un programme pour les deux. Et je préfère ça que de revoir les deux en course pour un titre majeur. Ensuite en backstage on a Austin Theory qui parle de son match de ce soir face à AJ Styles. De toute façon à Raw tout le monde est en backstage pour parler de leur match du soir. Donc il parle de Vince aussi. On nous montre clairement Austin comme le protégé de Vince McMahon, même Michael Cole, Michael Cole, pas Michael Cole du coup, mais les commentateurs le disent. Mais pas trop au final parce que Vince il est un petit peu taquin avec Austin Theory. J'ai hâte de voir où ça va mener tout ça. Peut-être un gros push pour Austin Theory, j'en suis pas sûr du tout. Même si je pense que Vince McMahon voit un petit peu en Austin Theory John Cena, même si tout le monde voit ça un petit peu. Peut-être avec un peu moins de talent, c'est sûr. Mais il y a moyen de faire quelque chose avec Austin Theory. Il y en a qui l'aiment pas trop. Moi ça va, je l'apprécie un petit peu. Enfin j'ai appris à l'apprécier avec son histoire avec Johnny Gargano, enfin ce qui s'est passé à NXT. Mais avant ça, je kiffais pas trop. Donc au final on a un match entre AJ Styles et Austin Theory, c'est pas très long,
À la fin, AJ Styles tente un phénoménal forearm, mais Grayson Waller de NXT intervient, donc AJ gagne par disqualification. Donc là, je pense que le programme entre les deux continue. Je pense que si AJ Styles ne part pas du côté d'NXT, Grayson Waller, lui, ne tardera pas à arriver au main roster. Je préférais que Grayson Waller arrive au main roster en vrai, parce que NXT pour moi, c'est plus ce que c'était, et j'ai pas vraiment d'intrigue à voir AJ Styles à NXT, surtout que s'ils veulent vraiment un renouveau à NXT, je vois pas l'intérêt de faire venir AJ Styles du côté de NXT. Ça fait beaucoup d'NXT. Enfin bref. Après, Grayson Waller il part en backstage. Il dit que c'était un avant-goût de leur match à NXT et que AJ Styles va subir l'effet Waller. Voilà. Entre temps, on a le retour d'Alexa Bliss pour sa thérapie. C'est vraiment nul. Je trouve ça nul, les thérapies à la WWE. Enfin, les seules fois où j'ai trouvé ça vraiment divertissant, c'était en 2012 avec. En 2012-2013, je sais plus. Avec Kane et Daniel Bryan. C'était le seul truc qui était un minimum drôle et un minimum sympa. Là, c'est vraiment pourri avec sa Bliss. Pareil, à l'époque, ils avaient essayé de retenter ça avec Sasha Banks et Bayley, je me rappelle. C'était pas ouf du tout. Et surtout là, avec Alexa Bliss, elle a des pouvoirs, c'est pas réaliste, c'est pas cohérent, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout le personnage d'Alexa Bliss comme ça, je préférais son ancien personnage, je trouvais ça beaucoup mieux. Ensuite, Becky arrive en ringside pour le main event entre Liv Morgan, Doudrop et Belair. La gagnante affrontera Becky au Royal Rumble. Avant ça, elle parle un petit peu du main event. Elle dit que la gagnante pourra raconter à ses enfants qu'elle a gagné ce match-là pour au final perdre face à Becky au Royal Rumble. Et d'ailleurs, la tenue de Becky, je la trouve drôle avec les chèvres là, juste pour montrer que c'est la GOAT. C'est assez drôle. Donc le match commence, il n'est pas incroyable, il y a quelques spots intéressants. Bianca Belair est construite plutôt fort dans le match, je trouve. À la fin, elle fait un moonsault sur Liv Morgan et Doudrop qui sont superposés. Elle veut faire un KOD sur Liv Morgan. Mais Becky Lynch intervient, Doudrop fait son banzai drop sur Liv Morgan. Le finisher il est éclaté, je trouve, hein, vraiment, je vais pas vous mentir. Et du coup, Doudrop remporte le match. Elle affrontera Becky Lynch au Royal Rumble. À la fin, Becky rentre dans le ring pour serrer la main de Doudrop, mais Becky lui met une claque. Faut vraiment qu'elle change de méthode. On dirait qu'elle fait ça à chaque fois qu'elle est en rivalité avec quelqu'un, elle met des feintes. Enfin bref. Du coup, Becky essaye de faire le main in the slam à Doudrop, mais Doudrop la contre, et c'est comme ça que le show se finit. Dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était assez sympa. J'ai hâte d'être au Royal Rumble, surtout avec cette rumeur par rapport à un participant mystère, enfin une surprise que la WWE essaye de faire venant de la Forbidden Door, comme ils disent les Américains. Enfin bref, un participant mystère qui vient d'une autre fédération. Ils essayent de parler avec Elite Wrestling en ce moment par rapport pour des documentaires. Ils essayent de faire venir Cody Rhodes, Chris Jericho, même si ça a déjà été fait, John Moxley, pour parler un petit peu de leur passage à la WWE. Ça pourrait être intéressant. J'aime beaucoup le fait que la WWE ouvre ses portes à d'autres fédérations. J'ai hâte de voir ça va être quoi la suite. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir si ça se fait, qui sera le participant surprise de Royal Rumble. J'espère juste qu'ils vont pas nous le spoil. Peut-être CM Punk, peut-être Cody Rhodes. Et c'est là ils nous mettent Jungle Boy. Non, je rigole. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si elle vous a plu, mettre un pouce bleu, faites ce que vous voulez. D'ici là, on se retrouve pour la review de SmackDown si tout se passe bien, et pour les pronostics du Royal Rumble. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine, et n'oubliez pas, tant qu'il y a du catch à l'espoir. Bisous bisous.